Figurez-vous que une auditrice nous a appelé pour réagir évidemment à tout ça. Elle s'appelle Karine, elle a 53 ans et elle habite Lyon. Bonjour Karine. Bonjour, merci de recevoir mon témoignage. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis secrétaire comptable. Bon. Est-ce que d'abord vous ressentez une forme de... C'est une question que je me posais ce matin. Voilà. Est-ce que vous ressentez une forme de tension aujourd'hui dans la ville de Lyon après tout ce qui s'est passé ces derniers jours ? Bien sûr, Lyon, effectivement, est l'objet depuis, notamment depuis ce qui est arrivé à Quentin, d'une certaine tension, que ce soit de toute façon par l'intermédiaire de certains médias, en plus, et de certains politiques, qui n'hésitent pas à mettre au même niveau droite et gauche. Moi, je ne me sens pas néo-nazie étant de droite. À partir du moment où on arbore un drapeau français, une croix, où on dénonce certaines choses, on est nazi. Pas du tout. C'est trop facile. Oui, parce que ce qui est quand même très fort, ce qui est quand même très fort, Karine, avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est que tout ce qui n'est pas LFI, tout ce qui n'est pas la France insoumise, eh bien, est forcément fasciste aujourd'hui. C'est quand même ça, la narration de l'histoire, c'est ça. C'est toujours la même rhétorique. Ils n'ont que ce mot à la bouche, à croire qu'ils n'ont aucun autre vocabulaire. C'est trop facile, voilà. Dès qu'on n'est pas de leur avis, on est facho. Jean-Luc Mélenchon, qui est donc en meeting ce soir chez vous, vous prenez ça comment, vous, pour une provocation après ce qui s'est passé ces derniers temps ou pas ? Ah, mais il n'y a aucun doute sur ça, c'est de la provocation, même si c'est une réunion qui était prévue depuis très longtemps avec les événements récents. Il aurait pu avoir au moins l'intelligence, la décence de ne pas venir se pavaner, parce que c'est ce qu'il va faire. Il va vous avez peur qu'il mette le feu avec ces mots qui sont toujours assez violents, finalement. C'est une réalité. Bon. Et en venant, je pense qu'il ne souhaite qu'une chose, c'est que provoquer des violences, des émeutes, et de là de dire, vous voyez, la droite, c'est des fachos. Et se gargariser du coup avec les violences que cela pourrait créer. Bon, on espère en tout cas qu'il n'y aura pas de violence ce soir. Non, évidemment, la préfecture semble assez rassurante, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut rester vigilant. Et de nombreux CRS sont mobilisés pour éviter évidemment que ça arrive. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, allez-y, rapidement. C'est que j'étais à la marche de Quentin et c'est vrai que c'était très bien organisé. Il y avait un gros dispositif de police. Ça a été très bien organisé. Bon, il faut dire qu'il y a eu quelques brebis galeuses. Voilà, ça s'est vu, on l'a entendu. Ça n'a pas défini la marche. Mais c'était 3 fois rien, si je puis dire. Exactement. Si je puis dire, par rapport à l'ensemble des gens qui étaient là. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Le discours qu'on entend en ce moment là-dessus, c'est un petit peu la même chose que sur les électeurs du Rassemblement national. Si on écoute la gauche extrême, la France insoumise par exemple, vous êtes électeur du Rassemblement national, vous êtes nazi, voilà, point barre. Donc 11 millions de Français nazis. Et allez, et on y va, et on raconte tout un tas de bêtises de ce type. C'est absolument insupportable. Et par contre, eux, quand ils disent quelque chose, c'est pas grave, ils ont le droit de nous traiter de fachos, alors que ça n'a pas lieu d'être. Karine, allez, qu'est-ce qu'on mange à midi ? On a le temps de faire une pause ou pas ? Comment ? Vous avez le temps de faire une pause là ? Oui, tout à fait, une petite pause. Petite pause, petit sandwich ? Non, ça va être des lasagnes. Oh, c'est pas mal, ça nous donne faim. Oui. On sent le fumet arriver jusqu'à nos narines là, depuis Lyon, c'est assez merveilleux. Merci Karine d'avoir appelé, d'avoir participé à l'émission sur Europe 1. Christophe Bordet et vous, on est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 13h. RN et la France insoumise, même menace pour la France. C'est ce que disait en quelque sorte ce matin l'ancien garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. Pour moi, LFI et l'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen, par Zemmour, c'est d'un côté la peste et de l'autre le choléra. Vous êtes dans le ni vous aussi, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Monsieur Sébastien Ligné, quand vous entendez ça, vous répondez quoi ? Le nini. Moi, ce qui me gêne, je vais vous dire ce qui me gêne dans cette histoire, dans ce qu'il dit.
On ne peut plus être dans le nini. Parce qu'on peut toujours reprocher tout ce qu'on veut au Rassemblement national. Les brebis galeuses, quand il y en a, et il y en a eu une encore cette semaine visiblement, hop, licenciés immédiatement. Au revoir ceux qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. La France Insoumise ne le fait pas, la preuve. Non, chez LFI, ils deviennent députés, les brebis galeuses. C'est quand même deux choses différentes. Non, mais c'est la stratégie classique de l'extrême centre, du camp de la raison, d'expliquer finalement que face aux deux extrêmes, face aux deux radicalités, face aux communistes et aux nazis, il n'y aurait qu'une seule solution viable, le camp raisonnable, le camp qui ne provoquera jamais ni la guerre civile, ni la chute de l'économie française. Quand on voit les résultats budgétaires d'Emmanuel Macron, on peut se poser quand même la question. Et voilà, c'est une stratégie classique. C'est-à-dire finalement, à la fin, le seul front républicain qui vaille, c'est celui qui se dirige vers le bloc central. C'est une stratégie classique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une fracture entre les politiques partisanes et les positions partisanes et la volonté populaire. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les sondages que c'est terminé. Aujourd'hui, la volonté d'un front républicain contre le RN n'existe plus, ou en tout cas, elle n'est plus majoritaire. C'était impensable il y a 10 ans. Aujourd'hui, et moi je vais vous dire, je le vois presque le verre à moitié plein dans cette histoire, c'est qu'il y a 10 ans, un bloc central, un candidat macroniste ou de centre-droit ou de centre-gauche aurait appelé à voter pour la France Insoumise et n'aurait jamais fait un trait d'égalité entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, ils disent finalement, on votera blanc face au RN. Il y a 10 ans, ils auraient dit, on aurait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ça progresse. Alors, c'est lent. Mais ça progresse. C'est assez lent, oui, effectivement. Tiens, on ne peut pas poursuivre ce débat sans parler de Raphaël Arnaud, dont je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de nouvelles, puisqu'il serait sous le coup de menaces, donc il serait caché quelque part. Si on a bien compris les informations que l'on a données, que les proches de la France Insoumise ont données à la rédaction d'Europe 1 il y a quelques jours, dans la semaine. Et on a fait un sondage ce matin avec CSA, avec l'Institut CSA, pour Europe 1, le JDD et évidemment CNews. Et qu'est-ce que dit ce sondage ? Raphaël Arnaud doit-il démissionner de son poste de député à l'Assemblée nationale après l'affaire Quentin et évidemment les attachés parlementaires qui ont été interpellés et qui sont aujourd'hui derrière les barreaux? La réponse, elle est très simple dans ce sondage. 81% de oui et 18% de non. Ça a le mérite d'être clair pour une fois. Jacques-Élie Favreau, c'est son nom, semble reconnaître ou a semblé reconnaître devant les enquêteurs avoir poussé au crime de Quentin, puisque vous le savez, il est derrière les barreaux, c'était l'attaché parlementaire donc du député insoumis qui est Raphaël Arnaud. Alors Raphaël Arnaud, il fait l'objet d'une enquête. Voilà, il fait l'objet d'une enquête cette semaine qui est très poussée, très approfondie, et qui est en lien évidemment avec son fief, Avignon, la sulfureuse base arrière de Raphaël Arnaud. Et c'est signé Édouard Roux qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là, Édouard Roux. Il y a une petite phrase qui apparaît tout de suite sous la photo dans le magazine, les liaisons dangereuses. Et on apprend en lisant votre papier que les premières liaisons dangereuses dont vous parlez, eh bien, c'est avec le narcotrafic, des narcotrafiquants. Qu'avez-vous découvert ? Alors nous, déjà, c'est une enquête journalistique et pas policière, donc on ne peut pas affirmer à 100% que Raphaël Arnaud est un narcotrafiquant, évidemment. Ce qu'on a découvert, en revanche, c'est qu'il fréquente des quartiers, notamment le quartier de la Barbière, qui est un quartier où il y a beaucoup de narcotrafic, comme nous ont d'ailleurs expliqué des sources sécuritaires, policières, etc. Il a notamment fait un barbecue, on le met dans l'article, en mai dernier, où des personnes présentes à ce barbecue nous ont dit qu'il y avait des choufs, donc des guetteurs qui étaient là. On parle aussi de la vidéo où le journal Frontières se rend à Avignon pour couvrir une table ronde. Oui, Jordan Florentin. Jordan Florentin, exactement. Ouais. Qui se fait enfariner lors de cette séquence. Ouais. Et il y a un moment... Une des personnes qui est proche d'ailleurs sur la vidéo de Jacques-Élie Favreau, le collaborateur parlementaire, qui colle sur la caméra son téléphone et en fait c'est un point de deal. Il fait la promotion d'un point de deal qui s'appelle Coffee STC et STC veut dire Saint-Chamand qui est un autre quartier d'Avignon qui se fait la guerre avec la Barbière notamment. D'accord. Sur fond de narcotrafic. Donc on a eu plusieurs éléments là-dessus. Évidemment Raphaël Arnaud
nous a pas répondu, ni d'ailleurs... Vous changez le micro, je le dis à nos auditeurs qui ont entendu un petit craquement tout à l'heure. Nous avons un micro qui a rendu l'âme, si je comprends bien. Voilà, vous pouvez continuer, je vous en prie. Oui, donc Mathilde Louvain, la tête de liste à LFI, qui est très proche de Raphaël Arnaud. À Avignon, pour les municipales. Exactement, nous a pas répondu. Mais il y a aussi d'autres liens qu'on dévoile dans cet article, notamment sur une association qui s'appelle Études et Partage, qui est, selon le fondateur qu'on a eu par texto, une association de quartier, apolitique, qui est laïque. Et en fait, le dessous de cette histoire est plus inquiétant que ça en a l'air. Et notamment, c'est-à-dire Raphaël Arnaud, en mars dernier, a invité plusieurs groupes, on va dire, à tendance plutôt proche des frères musulmans, communautaires, notamment le CCIE, qui est un ersatz du CCIF qui a été dissous par Gérald Darmanin pour ses liens avec les frères musulmans. Donc il a invité le CCIE, un organisme qui s'appelle les Résilientes, et Études et Partage à l'Assemblée nationale. Et ça avait fait un scandale à l'époque avec la députée UDR, Hanan Mansouri, qui était entrée dans le bureau où il y avait cette réunion, et c'est Jacques-Élie Favreau qui l'a rabroué et lui a demandé de sortir, etc. Donc il y a tous ces espèces de liens qui gravitent autour des insoumis, en fait, à l'échelle locale, et Avignon n'est pas la seule ville en proie à cette proximité entre insoumis, frères musulmans, on va dire, ou associations communautaires, et des narcotrafiquants. Il y a plusieurs bars aussi, je crois, qui apparaissent, des lieux très précis. Alors, et notamment un, me disait-on tout à l'heure, qui visiblement a été choisi et serait à côté de la permanence de Raphaël Arnaud, ou pas très loin, et qui pourrait devenir le QG de... pas la Jeune Garde, puisqu'elle est dissoute, enfin on espère qu'elle sera complètement dissoute une fois qu'on aura la réponse du Conseil, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a un endroit qui pourrait devenir le QG de ce qui prendra la suite de la Jeune Garde. En fait il y a plusieurs, d'ailleurs on en parle également dans l'enquête, on nomme à un moment le bar qui s'appelle le Fenouil à vapeur. Voilà, exactement. Le Fenouil à vapeur. Ce qui est un très joli nom. Ouais. Le Fenouil à vapeur, je dirais pas que c'est Antifa, mais c'est plutôt de l'extrême gauche, comment dire, pas violente. On voit sur leur site, ils font des réunions, enfin l'extrême gauche pas violente. Ça veut dire quoi, oui, parce que l'extrême gauche, peace and love, là, je la vois pas trop. Là, c'est plutôt... Enfin, c'est plus familial, ils font des réunions très politiques, et ils discutent de sujets d'extrême gauche, mais sans la violence attachée aux antifas. C'est pas aussi bourrin, on va dire, que les bars antifas. En revanche, il y a un collectif dont on parle, qui s'appelle No Passaran 84, qui, eux, ont réussi à récolter quand même 20 000 euros pour ouvrir un bar qui s'appelle Chez Louise. Donc là, c'est un peu plus inquiétant. Bon. Moi, en vous écoutant, je me dis finalement, effectivement, il faut qu'à un moment, Raphaël Arnaud, si tous ces liens sont à un moment ou à un autre prouvés, c'est une enquête journalistique. Vous l'avez dit, c'est pas une enquête de police. Bien sûr. Si jamais, en tout cas, la police ou la justice venait à s'intéresser à ce que vous avez écrit, si ça se confirme, une raison de plus pour que Raphaël Arnaud ne reste pas député de la République. Franchement, Sabrina Medjeber, sur ce point, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, évidemment, tout le monde est surpris de la présence, pour l'instant fantomatique. Parce que lien présumé avec le trafic de drogue, lien présumé avec l'islam radical, ça commence à faire un peu... Lien pas du tout présumé avec la Jeune Garde. Et pas présumé avec la Jeune Garde, non, voilà. Non, évidemment, il faudrait qu'il y ait une enquête de police qui soit diligentée et que tout cela soit prouvé à travers cette enquête. Mais il est évident que la Jeune Garde a la potentialité d'entrer ou d'être en collusion ou de travailler de manière un peu poreuse avec certains groupuscules. C'est une supputation qui est la mienne, mais qui ne me semblerait pas étonnante si cela s'avérait réel, établi à travers une enquête. Je pense au collectif Urgence Palestine, que Bruno Retailleau de l'époque a voulu dissoudre. Je pense également à Samidoun,
qui est une organisation classée terroriste par les pays membres de l'Union européenne. Et en fait, il est tout à fait plausible que dans ce magma entre les narcotrafiquants, la jeune garde, les intifadistes, il n'est pas étonnant que tout cela ait pu entrer en collusion à un certain moment. Mathilda de Némésis qui est avec nous, on ne vous a pas entendu depuis un petit moment. Est-ce que vous pourriez organiser une manifestation, par exemple, contre Raphaël Arnaud dans le cadre que l'on vient de décrire, pour demander sa démission de l'Assemblée nationale, qu'il parte? Bien sûr. Sans même organiser une manifestation, je pense que ça paraît évident aujourd'hui que Raphaël Arnaud doit démissionner de son poste de député. Raphaël Arnaud est visé par 3 fiches S. Il a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Raphaël qui est Arnaud, la patronne de Némésis. Du collectif Némésis, exactement. Il a été condamné pour violence en réunion. Je veux dire, Raphaël Arnaud est le leader de la jeune garde qui aujourd'hui s'est illustré dans le meurtre de Quentin. Donc ça me paraît tout à fait évident. Qu'attend-on de plus pour demander la démission de Raphaël Arnaud? Il est soutenu par la France Insoumise, par tous les cadres de la France Insoumise. Il est soutenu par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc apparemment, la France Insoumise ne prend pas de disposition pour demander la démission de Raphaël Arnaud. Aujourd'hui, les Français le souhaitent. Et je pense qu'il faut absolument que Raphaël Arnaud quitte son poste de député. Édouard Roux-de-Maurienne, vous allez continuer de creuser sur le sujet, si je puis dire? Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir sur 2 éléments. Vous parliez des sondages, et je trouve ça très intéressant. Quand on a fait l'enquête, avant de la publier, on s'était basé sur le sondage de décembre dernier à Avignon. Et Mathilde Louvain faisait 14% au premier tour. Ouais. Le deuxième sondage qui a été candidate publié, LFI, oui. La candidate LFI, pardonnez-moi. Le deuxième sondage qui a été publié la veille de l'enquête donne Mathilde Louvain à 16%. Or, les personnes interviewées étaient interviewées juste avant la mort de Quentin, pendant et après. Intéressant. Donc, elle gagne 2 points de pourcentage. Oui, mais c'est ça. C'est assez inquiétant, quelque part. Voilà. C'est assez inquiétant. Et quand j'entends que 80% des Français sur le vote sondage veulent la démission de Raphaël Arnaud, j'en profite pour faire la pub de Marianne. On a en couverture cette semaine François Ruffin, qui ce matin était interrogé à la télévision et qui disait que lui, il démissionnerait à la place de Raphaël Arnaud. Bah voilà. Donc au sein de la gauche radicale... À gauche, il y a encore des gens qui réfléchissent.